L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. On parle beaucoup du déconfinement, mais personnellement, je n'oublie pas ceux d'entre vous qui ont des enfants qui n'ont pas pu reprendre l'école et qui donc continuent d'assurer la classe à domicile. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont aussi peu concentrés, indisciplinés et chiants que moi. Comme avec Alain Sirou lorsqu'il tente de me donner un cours sur l'origine des trous noirs. Je dirais qu'on est quand même extrêmement tranquille parce que même si c'est proche du système solaire, 1000 années-lumière, c'est quand même pas la porte à côté, il faut l'avouer. Pardon, j'étais en train de recoller mon casque qui s'était détaché. Si vos gosses sont aussi peu attentifs que moi quand vous leur faites l'école à domicile, cessez de vous fatiguer, mettez-les devant la télé. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, pas vrai, Eva? Ouais, c'est ça. Vous avez pas vu la une de ce journal où c'était un enfant qui parlait, qui disait la maîtresse elle explique mieux que les parents. Bah oui, c'est un métier voilà. En fait, on le découvre. Exactement. Alors un programme pour les petits et une série pour les ados. Voilà le menu du jour sur France.tv. Vos piou-piou vont adorer Dimitri. Alors Dimitri, c'est un petit passereau qui est très mignon, très malin. Il vit en Afrique. Il est entouré de Titi, c'est la fourmi, Oko le zèbre ou encore Phil la suricate. Et puis il y a la grande Makeba, c'est celle qu'on respecte, qu'on écoute, c'est une girafe. Et Dimitri a entendu Makeba dire si les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant. Or, le petit Dimitri, il va constater que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et Makeba va lui expliquer pourquoi. Dire que plusieurs fourmis peuvent soulever un éléphant, c'est une façon de parler. C'est un proverbe. Un proverbe? Et ce proverbe veut dire que même si on est petit, comme toi par exemple, mais qu'on se met à plusieurs pour faire quelque chose, on y arrive. Ah, j'ai compris. Alors je suis fan de ce dessin animé. D'abord par la qualité de l'animation, c'est très beau, c'est signé d'une équipe franco-suisse. Et puis par la qualité du message aussi, vous venez de l'entendre en quelques phrases, votre enfant par exemple peut comprendre le sens du mot proverbe. Les épisodes sont centrés sur des valeurs d'entraide, de solidarité, d'altruisme. Ils mettent également à l'honneur les liens d'amitié. Et tout ça dans un décor de savane africaine avec ses animaux, ses baobabs. L'occasion pour vos enfants quand même de découvrir un ailleurs souvent inconnu et puis de vivre les aventures de Dimitri au rythme de la musique africaine. C'est une merveille de dessin animé, c'est à voir et à revoir sur France.tv. De toute façon, la qualité était assurée par le fait qu'il s'agit d'une équipe franco-suisse. Voilà, vous l'avez signalé. J'espérais que vous alliez relever ce point. Effectivement, ça ne pouvait être que bon. Vous nous aviez promis aussi une série pour ados, Eva. Oui, c'est à voir sur Netflix, ça s'appelle Outer Banks. Alors c'est le nom du lieu où se déroule cette série. On est en Caroline du Nord, c'est un décor paradisiaque, chapelet d'îles magnifiques, mais dans les Outer Banks, on dit, il y a comme un proverbe aussi, où on dit soit on a deux maisons, soit on a deux jobs. Vous comprenez qu'il y a d'un côté les riches dans des baraques sublimes et de l'autre des pauvres qui tentent de survivre en travaillant notamment pour les riches. Et bien c'est le cas de John Bay. C'est un ado d'une quinzaine d'années dont le papa a disparu en mer 9 mois auparavant. Et avec ses amis, alors il a autour de lui Gigi qui est un surfeur, Pop l'intello et Chiara, une fille assez maligne et craquante. Et bon, il apprend à vivre comme un adulte, il adore surfer et puis prendre le bateau pour naviguer dans les marées. Et jusqu'au jour où, au lendemain d'une tempête, son embarcation va buter sur un bateau qui a coulé. John et sa bande décident d'aller explorer cette épave et le jeune homme y trouve un objet. Alors là, bien joué les gars. On a trouvé une boussole. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vaut que dalle ce truc. C'est à mon père ce truc. Et oui, cette boussole, elle est à son père et va débuter alors une chasse au trésor parce que cette boussole pourrait bien emmener John et son trio sur les traces d'une autre épave, un navire qui a coulé au 19e siècle avec à son bord des tonnes d'or. C'est une très bonne série pour ados avec son cortège alors d'histoires d'amour, de découverte de la sexualité, de fêtes alcoolisées, de drogue. Bon, ça c'est classique dans les séries pour ados, mais il y a deux dimensions supplémentaires que j'aime beaucoup. D'abord la chasse au trésor qui apporte le côté vraiment grande aventure à la série et puis cette dimension sociale dans l'opposition riche-pauvre. C'est parfois un tout petit peu caricatural, il y a quelques invraisemblances, mais les 8 épisodes sont extrêmement divertissants, c'est très 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 bien produit. Et alors je dois vous préciser une chose, Mathieu, c'est que dans ce coin du monde, tous les garçons sont sublimes, portent souvent leur petite chemise hawaïenne ouverte sur des torses imberbes, et les filles vivent en maillot de bain et dévoilant pour le coup leur corps magnifique. Alors si avec ça vous n'allez pas voir à quoi ressemble cette série, moi j'y comprends plus rien. C'est Outer Banks et c'est sur Netflix. Ça peut effectivement m'intéresser. Est-ce que c'est une équipe franco-suisse qui a réalisé cette série? Non, c'est américain, je suis désolée. Alors il faudra aller vérifier la qualité car on ne sait pas. Il faudra juger sur pièce. Ouais. Merci beaucoup Eva pour ce conseil. Europe 1.